Ce lundi, Isiaka, Mamadou et Adamo, tous trois Nigériens, sont à leur poste au marché Magassi. Ce que j'ai vu là, cette station-là, ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Ça parle normal. Nous, on est venu, on n'a pas les besoins de les farabres. On a venu pour faire commerçant. On gagne un peu. Et à un moment, on va partir. Il a trouvé nous avec les cailloux, les machettes là, on va nous tuer. Comme ça, cette station-là, c'est pas bon. C'est que si on a pris le travail même, on a activité même, sans problème. Après, on avait 1 heure de temps, on a prié. Quand on a fini de prier, on dit, viens, on va quitter chez Chou Abobo. Chez Chou Abobo, je n'ai pas compris, je n'ai pas quitté. On a content. Hier, là, c'est nous, il a trouvé. On a accueilli, il y a mon bureau là-bas, là. Ils sont partis là-bas. Avec le ministre de Niger, avec Abidjan ici, là, ils sont venus, nous, tout contents. Non, oui, ça va. Il est venu, il a commencé à travailler aujourd'hui. Ça va, je suis content. Pour Roro Mamdou, responsable du marché Makassi d'Abobo, il y a eu plus de peur que de mal. Il exprime son infinie gratitude au gouvernement ivoirien. Ce que je peux dire, vraiment, c'est pour remercier la Côte d'Ivoire, l'autorité de la Côte d'Ivoire, vraiment nous apporter le soutien à 100%. Parce que depuis l'événement a commencé, la préfecture de police, vraiment, il nous a donné beaucoup de renforts. Et puis, on remercie le président qui a pu réagir. À un moment que nous on a besoin d'aide, il nous a aidés. Du côté du Carrefour Marché, Amoussa et Yakou vendent de la tiéké au poisson-thon communément appelé du garba. Passé les heures chaudes, ils se réjouissent de la normalisation de la situation. Le moment que ça a commencé là était fait, donc maintenant, ici à l'œuvre de la grâce de Dieu, tranquillement. Aujourd'hui, je travaille, il n'y a pas quelqu'un qui est venu ici, parler mal ici. Une reprise d'activité qui rend heureux les nombreux clients friands du garba. Depuis qu'ils ont commencé là, on n'a pas mis un bon garba. Quand ils ont repris, on est en train de mettre un bon garba. Donc ils n'ont qu'à laisser les palabres. C'est la paix qui est bonne. Ce que moi je peux dire aux Ivoiriens aujourd'hui, c'est de ne pas être sous l'effet de la colère. Voilà, nous sommes tous des frères, nous sommes tous des Africains. Ce que j'ai à dire aux Ivoiriens, c'est d'accepter la cohabitation. Les Aoussa qui ont été blessés en tout cas, s'il y avait un mot qui pouvait remplacer le mot pardon, j'allais leur adresser ça. Voilà. Il y a quoi à eux. Aujourd'hui même nous sommes là, c'est pour manger le garba. Donc c'est une famille. Nous sommes tous africains. Voilà. Nous formons une grande famille. Ce monsieur par exemple, on se connaît, ça vaut plus que 10 ans quoi. Nous mangeons ici, vraiment on n'a qu'à mettre bas la terre. Rien que la paix quoi. Tout est parti de cette vidéo. Un fake news propagé sur les réseaux sociaux. Des jeunes Ivoiriens auraient été maltraités par des hommes en armes nigériens. Une fausse information qui a entraîné de violents affrontements entre des jeunes abidjanais et des jeunes nigériens. Bilan, 2 morts et des dizaines de blessés. L'auteur de l'appel à la violence a été arrêté et condamné à 5 ans de prison. Les autorités nigériennes et ivoiriennes multiplient les initiatives et les appels au calme pour que plus jamais cela ne se reproduise entre les deux peuples qui entretiennent des relations exemplaires. Devant les journalistes, créé à la main sur un tableau, Dr André Déazon, spécialiste en sciences de l'éducation, fait une démonstration de ses idées sur la réforme du système éducatif ivoirien. Pour lui, il faut aller au-delà des États généraux et créer le Conseil national de l'éducation-formation, CNEF. Il faut une structure permanente, structure scientifique permanente, que j'appelle Conseil national de l'éducation-formation, piloté par des experts scientifiques, indépendamment de tout appartenant politique, pour faire du travail scientifique. On ne peut pas développer un pays sans accorder le primat à la science et à la technique. Le président Fou l'a dit il y a longtemps. L'avenir appartient à la science et à la technique. Le moment est arrivé de sortir des émotions et des tendances partisanes pour nous adonner à la science. Donc créer le Conseil national de l'éducation et de la formation, qui sera une structure scientifique qui va veiller au grain dans le développement du système éducatif. Auteur de plusieurs ouvrages, Dr André Déazon invite les enseignants à revoir la pédagogie en utilisant leurs connaissances pour une meilleure transformation de l'apprenant. L'apprentissage, c'est pour transformer l'enfant. Mais si on ne peut pas transformer, pourquoi il apprend? Son niveau de départ doit être différent à la fin de la formation. Mais quel enseignant qui a la preuve scientifique
que son apprentissage transforme effectivement l'enfant. Il n'y en a pas. Si la pédagogie n'est pas prise au sérieux, quelle que soit la beauté des bâtiments, c'est comme si vous aviez une sauce avariée dans une marmite neuve. Ça sert à quoi? Le Conseil national de l'éducation et formation CNEF, proposé par Dr André Déazon, aura pour fonction la veille, le contrôle, la mémoire des acquis, le laboratoire scientifique en perpétuelle réflexion sur l'école et l'innovation. Le CNEF pourra aussi collaborer avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour une meilleure réforme du système éducatif. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, dont la Côte d'Ivoire est le pays hôte, se prépare sur tous les aspects. Le président du COCAN 2023, Lambert Fekese, a profité de la 5e revue de projet des commissions techniques du 17 au 21 mai pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux de réalisation des infrastructures sportives, conformément à la feuille de route de la CAF. À tour de rôle, les présidents de commission ont planché sur leurs résultats actuels et partagé leurs contraintes pour que la compétition soit une réussite. Après le passage en revue des commissions, le responsable du cabinet international de consultance Al Goé fait le point de l'activité. L'objet même de cette semaine était de passer en revue l'ensemble des activités du COCAN, de s'assurer que toutes les entités du COCAN sont bien en ordre de marche et sur la bonne trajectoire pour pouvoir livrer une des plus belles Coupes d'Afrique des Nations en 2023. À 2 ans du coup d'envoi de la CAN 2023, le COCAN se dit satisfait du niveau d'avancement des travaux de construction des stades dont les livraisons sont prévues avant la fin de l'année 2021. Un bilan partiel qui se présente sous de bons auspices en attendant la prochaine revue de projet prévue pour fin août 2021. Notons que la CAN 2023 sera la 2e Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire après celle de 1984. C'est un autre scénario du très long film de la transition malienne depuis la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mokhtar Ouane, le Premier ministre, et le président de transition Bah Ndaw ont été arrêtés et amenés de force lundi 24 mai 2021, peu après 20 heures, dans le camp militaire de Kati, à 15 km de Bamako. Un groupe de colonels putschistes mécontents à la suite de l'annonce par Mokhtar Ouane du nouveau gouvernement serait à la base de ces arrestations. 2 principales figures du putsch du 18 août dernier, le général Sadio Kamara, ministre de la Défense, et le colonel Modibo Koné, ministre de la Sécurité, n'y figurent pas. Dans la foulée, le général Souleymane Doucouré, nouveau ministre de la Sécurité, a lui aussi été arrêté. L'annonce de la nouvelle administration malienne intervient dans un climat politique et social très tendu. 9 mois après la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, le pays demeure profondément divisé et les réformes tardent à voir le jour ou à être exécutées en raison de graves dissensions entre le gouvernement et la société civile. L'UNTM, Union nationale des travailleurs du Mali, principal syndicat du pays, avait annoncé à compter du lundi la reconduction d'une grève de 5 jours. Une grève qui impacterait à coup sûr les activités économiques du pays. Le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, lui, ne s'est pour l'heure pas encore prononcé sur la situation. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, annonce l'envoi d'un émissaire ce mardi.